Aujourd'hui, dernièrement, il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment à l'est et autour de la ville de Goma. On voit que certaines positions du M23 sont en train d'être reprises par la force régionale de l'EAC. Certaines personnes, selon des personnes sur place, des déplacés retournent chez eux, notamment c'est les personnes du camp de Kanyaruchinya. Donc, selon votre point de vue, comment la situation justement humanitaire est-elle en train d'évoluer? Et il y a une autre question qui est en ce moment d'actualité, c'est quid du renouvellement du mandat de l'EAC pour une période de 3 mois, entend-on? Pensez-vous que cela sera suffisant pour pour régler le problème? Et ensuite, quid de l'état de siège qui aura bientôt 2 ans? Je vous remercie. Très bien. Merci. Pour commencer, les déplacés de guerre, la situation des déplacés de guerre reste toujours précaire. C'est vrai il commence à y avoir des retours, mais qui sont encore timides parce que le retrait des terroristes du M23 se fait assez lentement. Donc nous ne sommes pas encore à un rythme rassurant pour les populations qui, en ce moment, vivent dans des conditions infrahumaines. Donc ce retour, je disais qu'il se fait timidement, mais nous espérons que dans les semaines à venir, il va s'accélérer. Pourquoi nous l'espérons? Parce que nous avons répondu à une lettre du secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est qui nous demandait pour la prolongation du mandat de la force régionale et qui faisait un certain nombre d'observations par rapport à cela. Nous sommes confiants que dans les jours à venir, ce processus prendra un rythme beaucoup plus rapide, dans la mesure où il y a la force angolaise qui va très bientôt se déployer pour suivre le processus de désarmement et de cantonnement par la suite du M23. Et à partir de ce moment-là, nous ne pensons pas que ce sera encore nécessaire de garder les forces qui composent aujourd'hui la force régionale. Donc je parle de l'Ouganda, du Burundi, du Soudan et du Kenya. Parce qu'à ce moment-là, les forces du M23, le groupe du M23 sera pré-cantonné, comme nous l'avons proposé à Kichanga, où se trouve une base de la MONUSCO, et aussi une piste d'aviation, parce qu'après le pré-cantonnement et donc le désarmement, ces forces seront déplacées vers un site que nous sommes en train d'aménager maintenant en ce moment près de la ville de Kindu, où ils iront en cantonnement et de là, nous les préparons donc à s'introduire dans le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire. Voilà, donc nous sommes dans cette dynamique. Nous n'avons pas de raison de penser que cela posera un problème parce que, comme je vous l'ai dit, nous l'avons toujours clamé haut et fort, c'était une agression. Ce groupe a été manipulé par le Rwanda dans le but simplement de déstabiliser la région pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'insécurité du Rwanda, parce que ce prétexte du soutien de la RDC au FDLR est fallacieux. Ça n'a rien à voir. Les FDLR, c'est une force résiduelle aujourd'hui qui n'est dangereuse d'ailleurs que pour la RDC, parce que ce sont devenus des coupeurs de route qui n'attaquent plus du tout le Rwanda et qui n'ont plus de revendications politiques contre le Rwanda. C'est plutôt pour des intérêts autres que ceux-là que le Rwanda nous a fait cette guerre. Et donc, si ceux qui nous ont fait cette guerre soutenue par le Rwanda sont des Congolais comme ils l'affirment, ils devraient normalement accepter de rentrer dans ce processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et rentrer à la vie civile. Et là, j'aimerais faire une précision et le marteler comme il le faut
il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Tout simplement parce que nous savons comment ceux qui nous déstabilisent procèdent. C'est à l'aide de ce genre au moyen de ce genre de dialogue qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer des éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas le faire parce que nous avons retenu les leçons du passé d'une part, mais parce qu'aujourd'hui aussi il y a une nouvelle donne. L'Assemblée nationale, le Parlement en général, a pris une position claire et ferme là-dessus. Il ne sera désormais plus question de négociations politiques avec des groupes armés qui prennent des moyens militaires, qui utilisent les moyens militaires contre la République démocratique du Congo. Voilà. Donc, notre armée fait face à 3 armées. Une armée de terroristes et 2 armées régulières. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je pense que là, les choses doivent être claires.